Aujourd'hui, petite initiation au skate avec Camille Durad et Jeff, le voisin qui a le shop de skate évidemment. Ils sont juste là, on vous expliquera après pourquoi on fait du skate aujourd'hui. Ça va. Et toi? Ça va avec toi? La forme? Ça va Paul? Ça va, ça va. Je suis déjà fatigué. Ouais, ça va être long. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en équipe? Bah allez-y. Alors faut savoir que j'ai fait quelques années de roller. Oui. Je dis pas que j'étais bon. Oui, mais c'est ce qu'on dit. On en a déjà parlé, mais personne n'est parfait, tu sais, Kevin. Les rollers que vous aimez pas, il n'y a pas que les trottinettes. Ah, on n'aime pas grand monde, nous, tu sais. Hein. Alors nous, quand on faisait du roller, on n'aimait pas non plus les skatos. Quand les trottinettes sont arrivées, on est devenus des amis contre les trottinettes. C'est pas faux. Ouais. Vous êtes devenus un peu l'union de la gauche contre la droite. L'objectif, donc on va dire, après, ça va être de faire un petit ollie, ou un petit ollie en roulant si jamais, mais au moins un ollie, tu vois, genre comme ça, et de descendre cette courbe-là. Juste ça déjà. Attends. Ça là? Là, tu pars, tu te lances un peu dans le vide, et ça, c'est un peu la figure qui valide quand même. Ça, c'est dur, effectivement. Au niveau matelas, pour le drop, on est comment en équipement? Eh bah voilà, c'est ça, mais au niveau chute, on est bien sur le drop. Si chute il y a, c'est une chute qui fait mal. Tu sens le mec bien à l'aise quoi. Camille, elle me fait un peu peur en vrai. Non, et ça, c'est pas facile ça. Genre on va au maximum de la vitesse? 90%. Non mais attends, je veux vraiment faire ça pour un max. Oh, je me mets à l'envers. Il faut que je mette mon poids comme... Mais mets-toi plus en avant. Mais ça ne marche pas. Non mais t'avais raison, la souplesse des genoux c'est plus ça hein. Bah tu te sens vieux du coup, c'est pareil. Putain, maintenant, il est con. Il est carrément con ce type. J'ai le cœur qui bat vite. Bah c'est mieux qu'un cœur qui bat pas du tout. Allez on y va. Scared to die. Yeah. Bon les enfants, par contre, va falloir y aller là. C'est bien mignon de faire joujou dans le bol, mais si vous voulez skater... Non mais on est là hein. Voilà, juste ici. Faire mal. Allez. Pas mal. Ouais. J'ai vu des mecs sans jambes. C'est chaud. Et moi avec deux jambes j'arrive pas quoi. Pour apprendre le ollie c'est plus facile à l'arrêt ou en roulant? Plutôt à l'arrêt au départ. Ah ouais? Ouais quand même. T'as moins de parasites, t'es moins perturbé à gérer déjà ta vitesse, ta trajectoire, etc. Donc plutôt on l'apprend d'abord à l'arrêt et après tu l'apprends en roulant. J'ai dû faire du skate quand j'avais 16 ans, j'en ai 36, donc ça fait 20 ans que j'ai pas touché un skate. Je me suis rappelé ce qu'on m'avait expliqué quand j'étais ado, et genre j'ai fait un ollie du premier coup. First try quoi. Incroyable. Alors c'est carrément ridicule parce que c'est vraiment le truc de base, mais genre le rentrer du premier coup, j'y croyais pas du tout. Il peut pas s'en empêcher. Attends. Et là tu claques un ollie. Ok. Là tu popes à l'arrière. Ça va être long. Et là tu vas venir râper avec le dessus de ta chaussure, le grip vers l'avant pour faire décoller du coup l'arrière. Ok. C'est à peu près ça? C'est l'idée. Moi je suis vraiment noobs du ollie. Hein. Enfin du skate en général, mais le ollie encore pire. Ça veut dire quoi noobs? Noobs, je crois que c'est un langage de jeune qui veut dire un peu genre débutant, tu vois. Ah, ok donc. C'est comme la souplesse. Là on va pas se mentir, mais l'idée c'est que tu sois en arrêt jusqu'à la fin de ton contrat. Donc n'hésite pas à tenter un truc que tu vas te blesser. Je suis payé quand je suis en arrêt? Par la sécu, ouais. Pardon. Ah bon. Non, de la merde. Ah bon, c'est de la merde. Ah ouh. Je me suis allongé là, ils ont relancé un truc. Il va vraiment le faire. Ah oui, bah c'était sûr. J'essaie d'être tout petit. On arrête, c'est bien, on l'a fait. Le réflexe qu'on a tous, c'est de l'attraper comme ça au début quand on sait pas. Et donc ouais, nous c'est un truc à bannir quoi. Donc faut le tenir comme ça. Tu le tiens comme tu veux, mais pas par Ou le. comme ça, j'ai vu. Ouais, comme tu veux. Moi mon réflexe initial, comme je tu veux, pense mais que là, j'ai bon, le truc, ça c'est c'est comme vraiment ça. dégueulasse quoi. Ça c'est pas beau. Je comprends pas pourquoi, mais d'accord. Ah, c'est comme ça. C'est culturel quoi. Ouais, c'est culturel. Yes. On va boire une bière là. Tout est un peu prétexte à boire une bière, mais là on a quand même mérité. Parce qu'il fait chaud. Yo.
Donc on avait quoi là? On avait switch backtail, nollie heel, switch tray, nose wheeling, nollie flip. Bon bah là. Attends, si. Non, je suis pas d'accord. Switch backtail, t'avais fait ça? Oui. Mais si, mais parce qu'il n'y avait plus de pied. Donc là, pousser. Bon, ça c'est bon. Hein. Là, on a un demi-hockey pour Kevin sur le ollie. Donc là, je vais mettre Kevin quand même. Ah, ok. Camille, c'était un peu approximatif. Non, mais il y avait un bel esprit de camaraderie quand même. Peut-être je peux faire un flip. Tu peux essayer. On n'a pas essayé. Tu peux essayer. Tu m'enlèves des points d'un truc que j'ai pas essayé. Non, mais. On va faire là tout de suite. Essaye. Un essai. J'essaye. Allez. C'est quand tu veux. Il y avait un début de rotation. Ouais, bon, je confirme. C'est pas validé. Cette année, c'est les 1 an de la reprise du shop. Ouais. En octobre. Ouais. Quel jour? Le 13 octobre, l'ouverture du shop, c'était un vendredi. C'était le vendredi 13 octobre. Je sais pas si tu te souviens, j'avais donné aux 100 premiers clients un petit jeu à gratter pour le vendredi 13. Et donc, du coup, parce que c'est vrai qu'on adore nous faire des choses avec les copains à droite à gauche, mais il faut toujours trouver un motif. Bien sûr. Et là, tu t'es dit, c'est les 1 an. Est-ce qu'on sortirait pas une petite bière signature? Ah bah oui, ça me paraissait incontournable. Et du coup, sortir une petite bière ensemble et puis faire une petite soirée qui va bien avec pour se faire plaisir aussi, faire plaisir aux copains et puis faire la fête, quoi. C'est l'occasion de faire la fête tous ensemble. Les planches de skate sont faites en érable canadien. Ah ouais, ça c'est gage de qualité, c'est érable. Et du coup, je t'ai dit, on n'a qu'à faire une bière au sirop d'érable. Ouais, exactement. Naturellement, on a pensé qu'une ambrée avec du sirop d'érable, ça matchait bien. Donc je t'ai proposé ça et on va s'en aller faire une Amber Ale. Amber Ale, ouais. Au sirop d'érable. Carrément. Et pour ça, j'ai trouvé un mec qui a pas froid aux yeux et qui fait des recettes quand même qui manquent pas de toupet. Ok. C'est Baptiste de la brasserie de l'Apocalypse. Ok. Qui est à Vernon. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne nos skates là chacun. Carrément. Et puis on le rejoint à Vernon. Camille, on y va. On s'équipe. On n'est pas arrivé, hein. On va à Vernon. On est parti de tellement loin que c'est même pas sur la carte, mon pote. C'est super loin. Ça fait 2 jours qu'on aborde les routes de la Normandie. On est un peu claqués. En skate, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Mais c'est assez lisse, du coup, ça va et en petit ravito, quoi. D'ailleurs, on continue, il faut qu'on arrive à l'heure. Il faut qu'on y aille. Mais le café est très chaud. C'est par là. Il m'a dit de prendre à travers la forêt. Regarde le petit chemin. C'est à droite. À droite ou à gauche? À droite. À gauche. À droite. On règle ça avec un Shifumi. Ok. Shifumi. Puis j'ai gagné. Mais ça marche pas le puis. À droite. Allez, tiens pas ton skate comme ça. Je crois qu'on y est. Depuis tout à l'heure, je te le dis. Qu'on y est. Ah putain, Jeff. Oh bah oui, Jeff. Comment ça va, mon copain? Ouais, vous. La pêche. Et Baptiste. Vous avez mis le temps, les boys, hein. Ça va, vache, je te jure. Bon, attends, le GPS il a indiqué 3 heures, mais j'avais pas vu, c'était marqué en voiture. Ouais, en skate, c'est un peu plus long. T'as un truc à boire? Ah, toujours. J'ai commencé, j'étais en hyper trad. Tu vois, je commençais avec une triple belge, une ambrée. Après, à l'époque, il y avait encore ma femme qui était avec moi dans la brasserie, donc on est parti sur les goûts qu'elle aimait bien. Blanche basilic qui sort déjà un petit peu du lot, et celle-là, on l'a créée il y a 5 ans, tu vois. Il y a 5 ans, tu voyais pas forcément beaucoup de bière à basilic. On n'y va pas que de la cuillère, en général, on est un petit peu bourrin ici. Mais il faut que ça tape, de toute façon, quand tu mets un fruit, quand tu mets un arôme, il faut que tu le sentes. C'est mieux. C'est pour ça que quand on a commencé à réfléchir avec Jeff sur ce qu'on voulait faire comme bière, et que de par le skate, il t'en parlera mieux que moi, mais qu'on s'est dit, bah tiens, on peut partir sur une bière au sirop d'érable ou à l'érable. Ouais. Alors au début, on s'est dit, on va mettre un pli dans la bière. Ouais, alors érable aurait été vachement drôle de caler une bûche d'érable dans la bûche. Ouais, caler une grosse bûche en infusion, j'aurais kiffé, tu vois. Ça aurait été marrant. Du coup, ça nous ramène un petit peu dans le trad qu'on ne faisait plus. Parce que moi, les ambrées, j'en ai une qui est là depuis 5 ans maintenant. Et je la touche pas parce qu'elle marche très très bien. Le fait de mettre du poivre un petit peu, de travailler des trucs différents. Tu vois, on a 5 maltes, un assemblage beaucoup plus complexe et tout. C'est beaucoup plus funky à travailler. Même si c'est juste une ambrée. Une ambrée sur d'érable, poivre, volant rouge, c'est cool. On va voir comment ça sort là, mais c'est plutôt prometteur. Et ouais, ça change juste une ambrée. On a le mélanoïde qui donne un fort goût céréalier en fait quand il se pose. On a mis du seigle, on a mis du karaté 2 qui va chercher sur le caramel fruits rouges, du caraway pour le côté miel pour rattraper un petit peu le sirop d'érable, du seigle du coup pour le côté fruits à coque, et du malt blanc pour avoir les sucres. Enfin du blond foncé quand même pour rester sur une teinte assez foncée. On va avoir une ambrée qui est un peu foncé en couleur, mais ouais, ça va très être bien. cool. Hop, voilà.
On pose, on détend partout. Comment on met ça? Pour aider à filtrer, hein, parce que le filtre là-bas il est quand même assez master au niveau des trous, donc pour aider à filtrer un peu plus. Tu vois là, t'as déjà un bout de couleur qui va arriver. Ah ouais. Ça va être un peu plus foncé que ça, mais t'as déjà le début de la couleur. Et là, du coup, combien de temps dedans? Bon, voilà, plus de 2 heures. Notre métier, c'est le métier où tu tombes le plus vite dans l'alcoolisme. Ah bah, J'ai des tireuses qui sont branchées H24, t'arrêtes jamais. c'est rigolo parce que nous, au bar, les gens nous demandent souvent. Mais alors, vous consommez, machin, et en règle générale, je consomme peut-être l'équivalent de 1,5 par soir. De par notre métier, on boit inévitablement de l'alcool tous les jours déjà. Ça. Et voilà, c'est bien de faire attention, quoi. C'est bon, tu déverrouilles juste la poignée noire. Voilà. C'est de l'acier inoxydable? C'est que de l'inox alimentaire. Ah ok. Je le descends? Vas-y, enlève. Ah ouais, ok. Voilà, donc là t'as le gâteau de Noël maintenant. Et allez, vas-y, là tu donnes tout. Allez, donne tout. Allez. Allez. Les trois jours sortis de l'eau. Allez. 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 Donc l'idée c'est d'éviter de trop casser en profondeur. Ah d'accord. C'est le gâteau de céréales qui fait filtre. D'accord. Donc casser le dessus vite fait mais pas en profondeur. Là ça permet de récupérer les derniers sucres qui restent sur les céréales. Tu rinces les céréales quoi. Voilà, tu récupères tous les sucres parce que là du coup il s'est imbibé dans le jus. Ok. Le fait de sortir là à l'eau claire ça permet de sortir les derniers sucres collés dessus. Et est-ce que dans une bière, si tu rajoutes beaucoup d'eau par rapport à ce qu'il y a dans la cuve, ça change le degré d'alcool? En mode plus tu mets d'eau, Là, plus tu mets d'eau, moins il y a d'alcool. C'est pour ça du coup la question de savoir à quel taux on s'arrête. Tu peux couper Max? Et là vu qu'on rajoute du sirop d'érable, gavé de sucre, on va quand même diluer pas mal. C'est bon, c'est réglé. Merci. On va être dans les 6. 6-7 degrés, c'est bien, non? C'est pas trop costaud. 6? Moi, c'est bien, c'est un Pour une ombrée, 6, c'est pas mal. 6. Ouais. Ok, on va pouvoir diluer, casser un petit peu le gâteau. 6 parce que c'est des skateurs, alors tu vois, ils teasent. Voilà. Après, ils tiennent plus de Qui bout. sache se tenir un petit peu. Voilà, une petite vingtaine de minutes et on revient. Ok. On va faire les courses. Et Baptiste est quand même passionné par les grosses pièces de bœuf. Du coup, pour lui faire plaisir, vu qu'il nous a gentiment invités à sa brasserie, on va chercher des côtes de bœuf. Parce qu'il en faut une pour Baptiste et après les autres. Là, mais c'est important toujours les gens qui nous accueillent, leur trouver un petit cadeau, mais pas trop intelligent quoi. C'est la pire bière qu'on ait jamais goûtée. Ah ouais? La pire de chez Pierre. Ah merde. Ouais. Si tu veux en goûter une, je te l'offre, mais Peut-être pas aujourd'hui. on va direct. Ah, tu vois. Parce que là, franchement, c'est même pas, ils essayent même pas de créer une sorte de nom de brasserie qui pourrait exister. C'est carrément marqué top budget. Après le reste, il n'y a rien de Non, foufou. en bouteille, y a rien de fou. Ah, Dog's Beer. Je connais pas ça. Avec un joli, qu'on appelle ça, un lamentin. C'est un morse qui est. Non, le mort, c'est... C'est quoi ça? Oh, ça va être dégueulasse. Alors là, il n'y a rien qui va. Déjà, tu commences par 8-6. Et elle fait 7-2. Donc déjà, c'est mal parti. Une bière au concentré de jus de cerise, eau minérale, malt de blé, sirop de glucose, malt d'orge, colorant, concentré de jus de carotte noire, concentré de jus de cerise aigre, concentré de jus de citron, arôme naturel de cassis avec d'autres arômes naturels, houblon. En sachant qu'ils sont censés, je crois, mettre les ingrédients dans l'ordre d'importance. Ouais. Le houblon est en tout dernier. Et le nombre d'ingrédients, on est obligé de l'apprendre, c'est spectaculaire, on est à deux doigts de la chimie. Einstein s'enfonce dans sa tombe. On en prend une dernière. T'as pas trouvé un autre cadeau pour Baptiste là-dedans? Oui, j'en ai trouvé un pour moi. Le monde hallucinant de la drogue. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Tiens. J'en pense quoi de la bière qu'on est en train de brasser? Eh ben, j'en pense qu'elle a une très belle robe déjà. Et encore, on n'a pas ajouté la petite touche finale, le petit ingrédient magique, un petit peu skate quand même. Donc, Sirop d'érable canadien. sirop d'érable canadien, bien sûr. Et pourquoi canadien alors?
Mais les planches de skate, c'est toujours 7 plis d'érable canadien. C'est en tout cas comme ça qu'on reconnaît, nous, les bonnes planches de skate. C'est comme ça, c'est un lamellé collé de planches avec un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens. Et on a toujours 7 plis d'érable canadien, c'est ce qui va nous donner la qualité d'un skate. On était en train de prendre un petit café avec Olivier et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup parlé du magasin de Jeff, en tout cas pas assez à notre goût. Du coup, ce qu'on te propose, c'est qu'on va y aller tout de suite et pour ça, on va te montrer un petit passage secret. Viens avec moi. Yo ma poule, on t'embête 5 minutes, Vas-y. on t'a préparé un petit jeu, ça s'appelle Question pour un skatos. Ok, vas-y. T'es prêt? Ouais, je suis chaud. Top, en quelle année le shop a-t-il été créé? En 83. Et pour de vrai? En 2013 par Nico, moi j'ai réouvert en 2023. Donc ça va faire 1 an. Ça fait un an, exactement. Décris-moi le concept en 3 mots. Du skate, des fringues, des shoes et plein de trucs. Et plein de trucs, ça faisait déjà 3 mots. Voilà. Comment rendre un skater heureux? Ouais, tu peux lui parler de skate, je pense que t'es déjà pas mal. Ça suffit. Ouais, je pense. Attention, roller ou trottinette? Allez, roller, pour te faire Ah, plaisir. c'est Je sais gentil. que c'est important. Best trick? Best tricks. Je suis un grand fan du backtail quand même, donc on va dire switch backtail. On sait pas du tout ce que c'est nous. Hein. C'est normal. On fera un petit insert. Ouais. Attention, Joseph Gaspacho ou Mike Vallely? Bon, putain. Ouais, Mike Vallely quand même. J'aime bien Joseph, mais Mike Vallely. Il est un peu tendu des fois, Mike Vallely. Ah, il est un peu tendu, ouais. Réputation. Attention, le jeu de console Tony Hawk, bien, pas bien? Bon, très bien. Moi, je jouais à ça quand j'étais ado. J'ai commencé y a à tout skater. joué, hein. Ouais, j'ai commencé à skater en jouant au jeu. Et Tony Hawk, bien, pas bien? Très bien, très bien. Le GOAT, comme disent les Américains, il fait l'unanimité, il fait le job. L'avenir du shop en 2 mots? En 2 mots, till infinity, jusqu'à l'infini. Comme Buzz l'éclair. Comme Buzz l'éclair, si tu veux. L'avenir du skate en 2 mots, ce sera la dernière question. Tout un projet là. Ouais, va falloir que je planche là-dessus. Tu planches dessus? Ouais, que je planche dessus. Ok, tu nous apportes la réponse plus tard. Ouais. Avec une planche comme celle-ci? Bah, par exemple. C'est notre pire blague, je crois. Donc on monte à 550 litres. Donc là, on dilue un Là, peu on dilue, pour. ouais. C'est pour atteindre les 6 degrés, comme tu disais, avec le sucre qu'on va rajouter après, C'est etc. ça. Alors ça part donc à la grille. Donc il fait du cochon, du bœuf et de la poule avec. Ça part aussi à la boulangerie du village. Il fait un pain au drèche le samedi. Et trop bien, moi ça. j'ai envie d'en faire un pâté. Ah ouais, ça existe? Un pâté végétal, ouais. Allez. Ben, je sais pas. Ah mais, ouais, ça s'est pas fait encore? Je sais pas, mais j'ai très envie de faire ça. Ça aurait pu être sympa avec ça Un d'ailleurs. petit peu de sirop d'érable. Du coup, c'est l'ingrédient un petit peu secret de cette recette. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sirop d'érable, parce que dans des skateboards, ce sont des plis d'érable canadien. Donc voilà, petit amber ale, sirop d'érable. C'est parti. Bon, en vrai, il y en a plus que ça. Hein. On va s'éclater à nettoyer les résistances avec le sirop d'érable. Tu crois ça va coller? Ah merde. Bon bah voilà, C'est on pas leur grave. met un petit peu des petites difficultés. Donc c'est quoi, 10%? On est parti sur 10%, à peu ouais, près pour notre c'est petite le bière. max. C'est le max des ingrédients que tu peux mettre, enfin du pourcentage des ingrédients que tu peux mettre en plus. Ok. Et ça va donner un petit peu, de sucre, non? Elle va être un peu plus sucrée. Elle va être un peu plus ronde, ouais. Donc Mais on va les- venir casser la rondeur Voilà, avec le poivre. C'est ce que j'allais dire légèrement, voilà, avec du poivre après pour C'est ça. pour pas que ce soit trop non plus trop sucré. C'est ça. Carrément. Tac. Ça le fait pour toi? C'est tout bon. Ok. On essaye de pas trop en perdre parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans la bière qu'on vous fait. Par contre, honnêtement, elle va être pas mal, je pense. Vous pourrez même l'avoir au petit-déj. Sur les pancakes et tout, est bien. Là, on va prélever un peu de mou pour que justement on puisse calculer le temps d'infusion et à peu près la quantité de poivre qu'on va mettre à infuser dedans. On va mettre un demi-grain de poivre dedans Ok. et on va voir au bout de 5 minutes déjà ce que ça va donner. Pour venir déterminer la recette finale en Ouais. fait et le goût. Ok. Et on va venir goûter à peu près toutes les 5 minutes Ok. pour Donc voir si c'est comment- trop sucré, pas assez sucré, si on sent bien bah, l'érable, non, c'est sûr que poivre ça et va tout. surtout être le poivre. Le poivre, ok, Voir ouais. combien de temps on le laisse infuser dans le brassin. Ok, Après, on va ouais. mettre le poivre en chaussette qu'on va suspendre au crochet qui est là. Ok, et ça va infuser Et juste ça comme ça va en fait. infuser juste comme ça. Ok. Senti du coup? Non, pas du tout. Tiens. Ah ouais, carrément. Ah, on sent bien, ouais. Yes. Ça annonce du très bon, Je ça. suis en train de mettre le houblon et il faut pas que j'en mette sur la couche de prot. Pourquoi? Pour éviter de la casser. Et sinon, si on la casse, ça fait quoi?
Ce sera plus chaud à filtrer, à nettoyer. Mais au niveau du goût de la bière, ça altère pas. Non, là ça changera rien. Ça, c'est le truc dégueu qu'on a goûté. Hein. Oui. Ah, ouais. Ça aspire ma salive. Ça me Mais non, passe. mais mâche un peu quand même. Ah, on nous a fait goûter des trucs. Le houblon qu'on met dans la bière, là. C'est immonde. Franchement, si un jour vous allez brasser avec Kevin, croquez pas là-dedans. C'était dégueulasse. On a mis 30 minutes à récupérer notre palais. On a bu de l'eau, dû manger des noix de cajou, des bananes séchées et tout, parce que sinon ça passait pas. J'ai beaucoup développé sur cette expérience. Et du coup, là, on a mis le houblon. C'est quoi la prochaine étape? On attend la fin de l'ébut et on va savoir quand est-ce qu'on met le poivre. À D'accord. combien de temps avant la fin de l'ébut on va mettre le poivre? D'où le petit test dans le gobelet Ouais, que tu nous as est-ce fait qu'on va avant. est-ce qu'on va le mettre 5 minutes avant? Est-ce qu'on va le mettre un quart d'heure avant? Est-ce qu'on va le mettre 20 minutes? Ok, on ça sait marche. Du coup, Marie, elle remonte le crochet et on fait comme des énormes sachets de thé. C'est pour infuser le poivre, c'est ça? pas. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on va pas aller plus loin pour éviter que les sacs tombent complètement dedans. Ok, c'est pas grave si ça touche. Non, pas du tout. C'est un poivre rouge qu'on a concassé avant pour avoir une meilleure infusion pour que du coup le liquide rentre vraiment bien Ok. dans le sac. Et vu que c'est très aromatique, t'as mis quoi comme quantité à peu près? 500 grammes pour 500 litres. Donc pour combien de temps? Un quart d'heure. Ok. C'est très complet, merci Marie. Je t'en prie. Pas de travers, direct. Ah oui, Allez, ça fait plus pirate, qu'est-ce qu'il y a? Bim. Pourquoi je fais les matchs? Pourquoi pas? C'est vrai. Voilà, déjà. Rien à voir avec le musicien de classique. Jean-Sébastien. Batch. Non, parce que Shuffle, is back. Ça, t'es au courant? Bah oui, Voilà. il y a un an. Et tout. Il y a un an, à vue de pied. À vue de Ah pied. bah, Ouais, c'est ça. c'est une expression de skater, ça? Oui, à vue de pied. Ouais. Oui, Comment c'est vous appelez le devant du skate? ça. Le nose? Ah bah non, ça refait à vue de nez. Ah oui, ça va. Du coup, ça fait plus de merde. Donc, il y a un an, je rouvre Shuffle. Tu rouvres Oui, je rouvre. ou tu réouvres? Moi, je dirais rouvre. Ouais. Je rouvre. Comme Jean-Paul. Et quand Jean-Paul. Là, ça fait trop genre. On est à Jeun. Oui. Presque. Non, on n'est pas à Jeun, on est à Là, Vernon. on est à Vernon, Oui, oui. à côté. Moi, je me souviens, tu m'as parlé de batch. Je vais faire des batchs de bière, etc., etc. Donc, batch, j'ai regardé sur Google tout à l'heure, ça veut dire lot. C'est des lots, en fait. Et du coup, quand tu m'as parlé de batch, je me suis dit, putain, batch. Bah voilà, ça m'évoque Shuffle is batch. Shuffle is back, que j'ai fait il y a un an pour ouvrir le magasin. J'avais fait un petit post Insta, Shuffle is back, avec un petit effet glitch, là, comme ça. Tout à fait. Voilà, je vous envoie à regarder ce petit post incroyable, d'ailleurs. Dit un an. Il y a un an, mais j'ai rien posté depuis, t'inquiète pas, il n'y a eu que des stories. Et du coup, voilà, Shuffle is batch, ça m'est venu de là, quoi, Shuffle is back. Et puis voilà, et juste faire un petit jeu de mots, un petit calembour comme on a fait très souvent derrière le bar, qui faisait rire que nous. Ouais, on est d'accord là-dessus. On La aurait réouverture. pu l'appeler Phoenix. Tu renais, tu as le Phoenix. Ah, le fait. Oui, on aurait pu. On aurait pu. Mais on laisse ça à des brasseries qui donnent des noms de. D'oiseau. Ouais, ou des prénoms. Félix, Phoenix, Phoenix. 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 Ouais. On a tout dit, je crois. Non. Ouais, Olivier, t'es sûr là? Ça fait rire que nous, mec. Hein. Si j'arrive à faire un truc propre, je vais arriver pas loin des 500 litres, sinon je vais garder au moins 10, 15, voire 20 litres de mou de bière qu'on ne transférera pas dans le fermenteur parce que... D'où sinon, on va y l'importance de avoir trop soutirer tout doucement à la fin. Voilà, ouais. Pour essayer de soutirer le maximum de liquide sans aspirer les trucs C'est qu'on ça, met pas. Quoi. c'est ça. On a fait un whirlpool au préalable, ça c'est pour les brasseurs, ils savent ce que c'est. Tu fais tourner ta bière en fait. La force centrifuge fait que tout s'écarte sur le côté ou va au milieu. On a une belle couleur. Hein. Bah ouais, et une belle odeur aussi. Ah ouais, ça sent très très bon. Là, t'as l'érable, t'as le poivre, ça donne envie. Ouais, au nez, c'est très gourmand toujours. Bon, allez, je vais envoyer ça. Là, on a gardé 150 litres pour la soude, hein, pour le nettoyage. Et après, ça va être à peu près 400 litres d'eau sauvée pour remplir la cuve de brassage. C'est beau. Donc, c'est pas mal. En tout, on sauve pas loin de 600-700 litres d'eau. C'est assez conséquent, que ce soit pour les factures ou pour... Oui, et puis pour la planète, consommation parce de flotte pour la planète, voilà. on sait très bien qu'aujourd'hui, faire une bière, c'est très oivore. Ouais. Tu vois, On en parlait avec les trois blaireaux. Je crois qu'ils me disaient que la moyenne nationale, c'est 13 litres d'eau consommée pour 1 litre de bière produit. Ok. Bon, après, c'est des moyennes. Voilà, c'est des on parlait moyennes, avec les deux ça amants dépend. et le brasseur nous disait ils sont sur 8 litres d'eau pour 1 litre de bière. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, c'est une plus moyenne ça. entre les brasseries qui en consomment beaucoup, les brasseries qui en consomment peu, qui arrivent à optimiser le maximum. Mais effectivement, quand je vois des gens, malheureusement, avec le t-shirt
sauvez-l'eau, buvez de la bière. En fait, C'est pas vraiment le cas. c'est même pas drôle parce que du coup, c'est carrément pas vrai, quoi. Le jour où il y aura plus d'eau, il y aura plus de bière. Voilà. Clairement, il On est bien faudra d'accord. trouver d'autres solutions. On va pas reprendre la célèbre phrase de Jean-Claude Van Damme, mais pour faire ce verre de bière, il a fallu l'équivalent de 8 verres d'eau. Ça te fait quand même une bonne raison de ne pas la gâcher. Alors ça, c'est le mou, parce qu'on vient de sortir t'as avant mis- fermentation. Et là, tu as fait une infusion de poivre dedans, Ouais. pour qu'on sache si on en met dedans ou pas. Mais non, il y en a dedans, je suis con. On a testé Moi, j'ai un petit rien peu avant, donc on en a mis les 500 grammes. Je pense qu'on va en rajouter. Ah, au nez, tu l'as. On va juste faire un petit travail de poivre pour ajuster la peintabilité du truc. Ce dont vous parliez Voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de garder le sirop d'érable, de ne pas le tuer avec le poivre. Et juste de dire, voilà, t'as un petit côté baie, pas forcément poivré. Épicé, ouais. Le poivre long rouge, c'est une baie, ça s'appelle un poivre, mais c'est une baie. Donc le côté un peu baie, très frais, par-dessus le sirop d'érable, enfin avec le sirop d'érable, de façon à garder une belle peintabilité, tu vois, sur une belle ambrée bien rousse comme ça, là. Pour moi, c'est très très cool. Est-ce qu'on voit bien une petite bière top budget? Allez, on va finir ça vite fait. Puis... Ça fait un peu pub, genre. Est-ce qu'on passerait C'est sur la ça, pub? c'est la pub de pub, top pub. budget. Une page de Alors, par réclame. contre, Oh, ça accélère. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons goûter la bière de merde. Top budget. Top budget. Tout est dedans, hein. Il n'y a rien à dire de plus que c'est pas cher. Y a pas à dire, c'est pas. C'est le seul argument Si. de vente, Si, si. c'est que c'est pas cher. Non, Ah, je l'argument... sais même pas quoi. Attends. Je sais pas combien l'a acheté. 60 centimes. 60 centimes. Fabriqué à Strasbourg. Non, Saint-Omer, à Saint-Omer, pardon. Ah, oh non, on a filé des thunes à Saint-Omer. Et- Oh non. Eau, malte d'orge, maïs, extrait de blond. Attends, il n'y a pas d'extrait d'orge déjà. Malte d'orge, maïs, il n'y a pas d'extrait. Extrait d'orge. Il y a Non. pas, mettre ça. y a pas de sirop de glucose. Ouais, il n'y a pas de sirop de glucose, c'est extrait de houblon, c'est tout. C'est potentiellement pas si pire. Bon, bah, on a fini de brasser la bière. On a bu plein de bonnes bières. On a bu aussi des mauvaises bières. Et on va finir sur une petite session. On va faire un petit ride, hein, comme disaient les puristes. Vu que j'ai carrément progressé. Le skate, c'est un truc sérieux, hein, pas déconner. Oh. Non. Si, c'était bien. Oh. Ce qui est important quand t'es nul, c'est au moins d'avoir du style. Oh my god, Kevin sait faire du skate. Voilà, j'ai pris au moins 30 points de style. Ça fait à peu près. C'est ma deuxième séance en fait. Et c'est vrai que je me sens plutôt à l'aise. Je pense qu'on est sur une carrière un peu loupée. Parce que si j'avais commencé plus tôt et que j'avais mis du cœur à l'ouvrage, bah, je pense que je serais pas en train de vendre des bières quoi. Allez, Kevin est au boulot là. Ouais. Là, t'as fait que une fois, hein, ça compte pas. Tu dis ça, mais depuis ce matin on parle d'érable et là tu me dis au boulot, c'est chiant, hein. Je comprends plus moi. Oh putain, le mec est drôle là. Bah, il est meilleur quand il a bu. Hein. Forcément, l'alcool fait son effet et ça se remarque très rapidement. En fait, il prend plus de risques. Les sensations sont cool, hein. Voilà, les sensations sont cool, c'est bien. Putain, le spectacle de fou. Regarde, fais-moi le poids. Ah putain, dans les trottes, on se tire. Avec un guidon, c'est plus facile, j'ai vu ça sur internet. Wow. Ok les gars, on vient de finir la journée de brassage avec Baptiste de la brasserie La Poca. Rendez-vous le 26 octobre au Radabik. Ouais, chez Shuffle quand même. Hein. Le 26, il se passe quelque chose chez Shuffle. Je sais pas si t'es au courant, mais. Donc, oui, le 26, toute la journée chez Shuffle, on goûtera la bière. Il y aura des t-shirts, il y aura des bières aussi que vous pourrez acheter ce jour-là. Et le soir, on se retrouve chez le voisin avec Matfo qui nous passe du son et puis un TTO de la brasserie de l'Apocalypse. T'as vu que t'étais pas dans le jeu des logos, mec? Putain, les cons. Ah putain. Je viens de comprendre une blague qu'il y a dans le taxi. Tu sais quand il dit c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Oui, eh ben.
Bah, c'est... Sur le Port-Salut, c'est marqué Port-Salut, quoi. Ouais, mais le Port-Salut, c'est un fromage. Oui. Comme Bah, t'as je dit. savais pas. Ah bon? Bah non. D'accord. Ça existe encore, ça? Non, je pense pas. Mais le jeu, il est vieux. Est-ce que si je vais au magasin, je dis bonjour, où est le rayon des Port-Salut? Je sais pas, si je pense que ça existe toujours, j'imagine. Bah n'empêche que, peut-être 20 ans après, je viens de comprendre la vanne dans Taxi. T'as jamais dit ça, toi, de ta vie? C'est comme le Port-Salut, c'est marché. Bah je le disais parce qu'il disait dans Taxi. Ah,